Bonjour, vous vous apprêtez à regarder une nouvelle vidéo d'hypnose régressive où je suis le guide et Laurence la télépathe. N'hésitez pas à liker si vous avez aimé cette vidéo, à vous abonner pour être informé des prochaines vidéos ou à commenter pour nous donner votre avis, pour nous donner des idées et d'autres éventuelles investigations. Bon visionnage. Oui. Tu en parlais justement tout à l'heure. Maintenant, nous allons aller voir une personne qui est morte de façon subite. Elle est morte de façon subite. Une chute mortelle ou un accident de la route, quelconque. Mais une personne qui ne s'attendait pas à mourir, à la différence de cette personne âgée qui s'attendait à mourir. D'accord? Donc tu cherches, tu regardes, tu essaies de trouver quelqu'un. Et dès que tu trouves, tu me le dis. Oui, là, j'ai plusieurs personnes. Là, j'ai un monsieur qui est mort dans un accident de voiture. D'accord. Essaie de trouver quelqu'un qui ne soit pas trop vieux. Non, non, c'est un jeune. C'est un jeune. D'accord. Donc on va C'est refaire le... un jeune. C'est un jeune, 35-40 ans. D'accord. Donc on va refaire comme on a fait avec la personne âgée, avec Louise. Donc on va voir comment ça se passe après son dernier souffle. Savoir s'il y a exactement le même protocole. D'accord? Donc si tu dois... Ouais, détache-toi de ça. Augmente tes fréquences s'il le faut. C'est quelque chose de très lourd quand même. Hein. Donc. Alors, comment tu vois par rapport justement à son âme? Alors, non, alors le problème, c'est que la voiture, elle a tapé. En fait, il y a eu zigzag, la voiture a tapé sur une borne ou une glissière ou je sais pas quoi. Mmh. Elle a fait des tonneaux, elle a été s'emplafonner contre un arbre. Le monsieur, il est pas forcément mort sur le coup. Donc là, j'ai vu, c'est ça qui était très, ça l'est toujours d'ailleurs. Il faut que je remonte un peu fréquentiellement parce que Au niveau du thorax. il s'est fait complètement écrabouiller. Alors, je pensais qu'il y avait tout le temps des airbags, mais non, il n'avait pas d'airbag. Il l'a complètement enfoncé et là, il s'est pris, en fait, enfin, ça l'a complètement enfoncé. Et donc là, il y avait pompiers, il y avait du monde, il y a des gyrophares de partout, il y a beaucoup de bruit. Et du coup, en fait, alors, le cœur bat plus. Le cerveau fonctionne toujours, mais pas le cœur. Le cœur, il a été écrabouillé, arrêté, enfin bref. Bon. Mmh. Ils sont quand même en train de tenter de faire des choses, je ne sais même pas pourquoi d'ailleurs, mais bon, parce que c'est leur métier sûrement. Donc, ils tentent. Mais bon, vraiment, la personne est très, très, très abîmée physiquement. Et ils sont sur place, ils ne bougent pas. Hein. De toute façon, ils ne peuvent pas l'emmener, hein, c'est pas possible. Ils l'emmènent, c'est sûr qu'ils savent. Donc, ils essayent sur place le site de faire quelque chose. Et donc, ça amène tellement de bruit, en fait, c'est assourdissant, en fait, pour le monsieur. Monsieur s'appelle Benjamin. Mmh. Benjamin, il est dans une ambiance bruyante. Il est là, en fait, c'est comme si, lui, ça l'a détaché, en fait, mais comment dire? C'est comme si ça avait fait, au lieu que ça soit pelé, comme ça, gentiment, c'est comme si ça lui avait fait sortir comme ça d'un coup une partie de lui. Et par contre, il est comme retenu au corps. Donc, c'est comme si tout n'avait pas été pelé, mais par contre, c'est comme s'il y avait une essence de lui. Donc, si tu veux dire l'âme, une partie de lui, une essence de lui qui est sortie, mais qui est complètement submergée par le bruit, les cris, les appels, allez-y vite, etc. Vite, vite, allez, on se pousse. Bon, voilà. Ça, tout ça, en fait, il l'entend, mais ça le submerge, il ne sait pas ce qui lui arrive.
Donc, Parce que là, il a il encore... ne comprend pas qu'il est mort. Ouais, mais le cerveau fonctionne encore, si j'ai bien compris. Il est encore Oui, irrigué. mais de toute façon, il est en train de mourir de D'accord. toute Donc, façon. on va au moment de sa mort. On va au moment Voilà, de sa donc mort. là, il est mort. Il est déclaré mort D'accord. par les services de... Donc là, on est toujours sur... Sauf qu'il y a moins de bruit, mais ça a créé en fait une ambiance. C'est extrêmement négatif. Il est attaché à son corps, donc il le suit. Enfin, on l'emmène, mais donc il est accroché après. Mhm. Et il est dans un état d'abrutissement. Voilà, je cherchais le mot juste. Il est abruti par tout ce qui a été fait. Je ne dis pas que ce qui a été fait n'est pas bien. Ce que je dis, c'est que toute cette énergie de cette action en fait des services de secours, ce bruit des machines, les gyrophares, etc., ça a mis en fait, c'est comme s'il avait été shooté. Oui. Donc là, en fait, il suit le corps, mais il ne sait même pas où il en est, quoi. Il sait même pas, il s'en rend même pas compte d'ailleurs. Est-ce qu'il sait qu'il est mort? Est-ce qu'il... Il comprend pas. D'accord. Il comprend pas ce qu'il dit. Mais où je suis? Qu'est-ce qui se passe? C'est comme si un peu tu te réveilles un peu en sursaut, tu es complètement Mhm. assommé. Je suis où? Qu'est-ce qui se passe? Quoi? Comment? Et en fait, là, il sait pas. Donc, on va avancer un peu parce que du coup, ça dure Avance. un moment à faire. Combien de temps à peu près pour que l'âme se détache? Là, il y a eu l'enterrement. Donc, il était à l'enterrement. Il est à l'enterrement. Là, il saisit qu'il est mort, mais il est toujours un peu accroché après le corps. Enfin, après le corps et après la matière. La matière, donc, globalement, c'est-à-dire dans de la terre. Et donc là, le corps, il est mis en terre. Alors, c'est pas qu'il traîne dans le cimetière. C'est juste que il est dans un espèce d'espace. Il ne sait pas trop où il en est. Son portail, c'est comme si son portail ne s'ouvrait pas. Parce que c'est comme s'il fallait se dégager en fait de ce qui a été mis au moment de la mort. C'est-à-dire l'incompréhension de lui. Mhm. En plus, bon, il y avait quelques substances. Donc, les substances font que ça a complètement abruti en fait le cerveau. Je n'ai pas trop l'info. Je ne sais pas si c'est d'avoir fumé quelque chose ou si c'est d'avoir La drogue? bu. Ouais. Oui, c'est pas quelque chose de foufou, mais enfin, c'était quelque chose qui était de toute façon. Je porte pas de Illicite. jugement. Oui. Moi, je porte pas de jugement. C'est quelque chose en tout cas qui n'était pas forcément bénéfique pour le corps. Et Mhm. du coup, pas bénéfique pour le corps et le cerveau. Du coup, il y a ça aussi qui fait qu'il a son cerveau qui a été un peu comme endolori, comme un peu shooté, quoi. Mhm. Et du coup, il est dans cette espèce d'ambiance. C'est comme si on est dans un espèce de brouillard un peu. Mhm. Il sait bien que c'est bizarre cet endroit, que c'est pas là qu'il faudrait être. Et que la Terre, enfin l'incarnation, là où il était, sa vie d'homme, c'est plus là. Mais c'est comme si là, il savait pas trop quoi faire en fait. Et par rapport à cette personne âgée que l'on a eue tout à l'heure, il y avait ce tunnel. Là, il n'y a pas de tunnel? Non, il n'arrive pas tout de suite, mais il va arriver. Mais il D'accord. n'arrive pas tout de suite. Donc lui, il va arriver parce que c'est comme si petit à petit le cerveau va se désendormir, va se requinquer un peu. Mhm. Et c'est comme si Un rétablissement. c'est comme s'il avait besoin de reprendre. Comme si là, dans cet espace-là, il va se reprendre de l'énergie, se requinquer, parce Oui. que ce qu'il a fait au niveau du corps,
les substances, et puis le choc, la surprise, et puis tout ce qui a été fait avec le bruit, les cris, etc. autour, c'est comme si ça lui avait fait baisser ses fréquences, même les fréquences, enfin l'énergie, on va dire, de l'âme. Ouais. Et c'est du coup comme si l'âme, là, fallait que, allez, là aussi, je suis dans une zone un peu intermédiaire où, voilà, avant de passer mon portail, je vais pouvoir me reprendre de l'énergie parce que le portail, il ne peut pas venir. Le portail, il ne peut pas venir parce que la personne, elle n'a pas assez d'énergie pour qu'il vienne. Donc là, dans sa situation, de toute façon, s'il va se requinquer, ça va arriver, mais si par exemple, là, il y avait ce qu'on peut appeler les passeurs ou qu'il y avait une session, par exemple, une session comme on fait, par exemple, voilà, pour les personnes défuntes, où là, on va les voir justement là où ils sont. Donc là, par exemple, pour ce monsieur, et où là, on leur propose, on leur explique que voilà, il peut y avoir un portail d'ouvert, et la personne, du coup, parce qu'il y a une explication, une compréhension, et il y a un apport forcément d'énergie, parce qu'il y a comme un sursaut, là, le portail est créé. Donc, bon, voilà. Ce monsieur, il va prendre un petit peu de temps. Et du coup, son portail va venir. Son portail, toujours avec le même principe. Écriture, symbole, j'ai fait ci, j'ai fait ça, je suis mort, j'ai eu cette mort à cause de ça. Et là, dans cet espace-là, l'espace-là intermédiaire, ce que certains appellent, par exemple, base astrale, enfin, c'est vraiment de la basse fréquence. C'est là où il peut y avoir des entités aussi. Il peut y avoir des entités qui viennent et puis qui... Parce qu'on est on est sur des basses fréquences, oui. On est sur de la basse fréquence. Il n'a pas passé son portail, on est sur une période où le corps n'arrive pas, le corps subtil, l'énergie de l'âme, elle n'est pas assez requinquée, elle a besoin en fait de passer son portail, mais elle manque un peu d'énergie pour le faire, et donc peut passer à ce moment-là un passeur, un vrai brave, qui dit bonjour, on est envoyé par ta famille, ou c'est mon métier, je fais ça, tu as besoin peut-être d'un coup de main si tu le souhaites, et oui ou non, voilà. Et il y a des entités, bonjour, écoute, je passais par là et je vois que tu es bien en peine, mais si tu veux, je peux t'aider. Par contre, on est amis, pour la prochaine fois, on peut faire ça. Voilà. Prochaine fois, prochaine incarnation. Voilà. Et puis, il peut y avoir aussi des entités. Bonjour, tu espérais voir ton ange gardien? Je suis ton ange gardien. Regarde, j'ai des belles ailes. Et donc, dans cet espace, comme il y a un effet un peu brouillard, les choses peuvent être... on peut voir des choses qui ne sont pas ce qu'elles sont. Voilà. Oui. D'accord. Une fois qu'il a passé ce tunnel. Son portail personnel, oui. Donc son portail personnel. Est-ce que, comme cette vieille dame, il est accueilli par sa famille? Qu'est-ce que tu vois par rapport à lui? Alors, lui, en fait, il est accueilli par un grand-père, je vois. Un grand-père qu'il aimait bien. Il est aussi accueilli par un être, on va dire, qui fonctionne un peu dans ces sphères-là. C'est pas en fait une entité interférente négative. C'est un être qui transite dans ces sphères-là et qui vient un peu comme lui dire voilà, ça a été un peu difficile le passage, mais voilà, il y avait aussi, il lui apporte quelques informations. Il y avait les fameuses substances, c'était de l'alcool, il y avait beaucoup d'alcool en fait. Et donc, il a comme gardé en fait un gros mémoriel du choc. Donc là,
en fait, bon, il y a un temps de pause, pareil, qui est nécessaire, mais on va lui proposer. On va lui proposer. Là, il n'y a même pas une histoire de on met en forme le truc par rapport à ton envie. On va lui proposer, en fait, de revenir en étant dans une pas une abstinence de substance, mais en tout cas une vie où il y aura une Plus saine. vigilance par rapport à ça et une prudence, une vie avec plus de prudence, pas de on fait n'importe quoi avec le corps. Donc on va lui proposer, par contre, là pour le coup, pour lui, plutôt ce genre d'incarnation. D'accord. Ok. D'accord. Très bien. Alors, je vais te demander de te déconnecter de lui, maintenant. Tu me dis, tu te déconnectes. C'est OK. Et on va aller voir un dernier cas. Donc là, ce qui nous intéresse maintenant, c'est d'aller voir une mort par suicide. OK. On ne fait D'accord. pas de mort choisie. C'est que difficile. Oui. Alors, il faut rigoler parce que c'est quand même c'est des choses très lourdes. Oui. C'est Alors, tu gardes tes distances pas quand même, rigolo. hein, au niveau de ta C'est pas fréquence. rigolo, les gens. Reste haute. Alors, alors, je vois plein de choses, mais j'entends que ça m'appelle. Alors, j'affine un peu mon regard. J'affine mon regard. Est-ce que tu vois quelqu'un? Alors, c'est un. Alors, j'ai le choix. J'ai le choix entre un jeune qui s'est suicidé et qui est au Japon, ou en France, un monsieur de 43 ans, policier, qui s'est suicidé avec son arme de service. Au choix. On va prendre le monsieur. Le policier? Oui. Oh. Alors, Donc, détache-toi, hein, forcément. Monte tes fréquences si c'est nécessaire. Donc, on est au moment où il est décédé, hein, d'accord? Tu m'as pas demandé s'il fallait que je regarde si c'était un suicide avec interférence ou pas. Non. Donc là, il y a une interférence. D'accord. Mais ce qui nous intéresse, c'est ce qui se passe après. D'accord. D'accord. Okay. Donc, par rapport à son âme, on va dire son âme, hein, sa globalité, comment ça se passe là? Bah, ça se passe pas bien. Là, en fait, le problème, c'est qu'à partir du moment où il a décidé de mettre fin à ses jours physiques, en fait, au niveau de l'âme et de l'expérience qui devait être faite, c'est comme s'il avait renié son propre choix, même si ce n'était pas vraiment un choix. C'est-à-dire que, par exemple, comme tout à l'heure pour Louise, elle ne choisit pas vraiment comment elle va revenir, sous quelle forme, est-ce que je serai en Afrique, en Asie, en machin. Non. Voilà. Mais là, on va dire que l'énergie en fait qu'il devait expérimenter dans cette vie en tant que policier
Et puis d'hommes, hein, il n'y a pas que policiers, hein, c'est policiers, hommes, parce qu'en fait, il avait un cumul de plein de choses qui n'allaient pas. Globalement, il y a eu un surplus de plus possible pour lui, sur plusieurs plans. Mais en fait, il y avait une interférence, donc il y a des choses qui se sont un peu agglutinées, aggravées les unes par rapport aux autres. Il y avait divorce, et donc émotionnellement ça allait pas, et le boulot pénible, et machin, et tout ça, ça faisait trop. Donc voilà, bon. En fait, donc il refuse d'assumer cette vie. Mhm. C'est comme ça que l'énergie, l'énergie qui passe à travers son âme, c'est comme ça. Ok, il y a eu un échec, mais un refus. Parce que en fait, tu peux très bien avoir une mission, puis ben, tu n'y arrives pas. Parce que ben voilà, c'est comme ça, tu n'y arrives pas, tu n'as pas pu, tu n'as pas réussi, tu as bien essayé, mais tu n'as pas pu. Et en fait, là, c'est différent, le suicide. C'est sciemment refuser de continuer, d'aller jusqu'au bout. C'est-à-dire, tu refuses de mal finir, tu refuses de... Voilà, tu refuses. C'est Et un donc, abandon. en fait, l'énergie en fait, qui est là, c'est vraiment une énergie de je veux pas, je suis bloqué, je refuse en fait l'évolution. C'est ça en fait le souci le refus de que ce soit du plaisir ou du déplaisir, du bonheur ou du malheur, c'est de l'expérience. Oui. L'expérience qui est utile puisque ça vient remplir les bandes de données personnelles, de l'humanité également, etc. Et là, en fait, c'est complètement se fermer sur de l'involution, en tout cas. En tout cas, on n'évolue plus. Donc, et je bloque tout. Et du coup, comme il n'y a plus ce mouvement d'expérience et d'évolution, ça aurait tendance plutôt à se dégringoler, donc à aller vers de l'involution. Oui. Et comme en plus il est interféré, ce monsieur, cette énergie en fait d'involution, de blocage, elle nourrit, je dirais, énergétiquement ces entités. Il est dans un espace extrêmement glauque, extrêmement... Oui. Ah oui, c'est bas, mais... Ça n'a rien à voir avec le précédent? C'est pire. C'est pire? C'est pire et c'est... Mais est-ce que ça a à voir est-ce que ça a à voir avec le fait qu'il se soit suicidé, c'est-à-dire qu'il ait refusé son chemin de vie, en fait, cette vie, ou est-ce que ça a à voir avec les interférents? Ah ben, il y a le tout. Le problème, c'est qu'il y a le tout. C'est-à-dire qu'il y a lui, ce qu'il a vécu, qu'il garde en mémoriel. Donc ça, c'est son petit bagage à lui, genre j'ai divorcé, vie de famille lamentable. Je juge pas. C'est juste que je donne des mots. Ça pourrait être lui, quelqu'un d'autre, ça peut être moi. On peut porter des jugements sur tout le monde ou pas en porter du tout. Mais je donne des mots. Donc là, voilà, vie de famille, voilà, catastrophique, le boulot insurmontable. Finalement, avec une vie un peu rustre, avec de l'orgueil. Je vois au niveau du travail, il était très prétentieux, très cow-boy. Il s'est fait complètement attraper par tout un tas de choses. Bref, ça, c'est tout son passé de cette vie. Mais il y avait déjà du mémoriel, mais ça devient du mémoriel parce que du coup, il n'a pas du tout travaillé, il n'a pas dépassé ça. Il est resté un peu sur des fréquences basses. Donc, il y a ça. Plus les entités qui disent bah, mon coco, tu vas pas bouger, hein, là, t'es bien là où tu es. Hein, ça c'est ton avenir. Là où il est, ça, c'est ton avenir. Puis nous, nous, on est avec toi. Miam. Et il y a l'énergie. C'est comme s'il y avait l'énergie de l'humanité et l'énergie, en fait, de lui en tant qu'âme, en tant qu'essence, qui va de vie en vie, en vie en vie, pour apprendre, évoluer, se transformer, et puis après partir, et bien ça, c'est bloqué. Ça dit, oula, c'est stop. Alors là. Et donc tout ça, ça crée une espèce d'ambiance, mais sombre, un truc, genre si je fais une image, on est dans un marécage avec du brouillard,
humide, sombre, la nuit, avec des espèces de... Alors, c'est bruyant, avec des bruits d'animaux, mais qui font flipper, ou alors c'est une espèce de silence absolu, mais angoissant. On est sur de l'angoisse. On est vraiment là-dessus, sur ça va pas du tout, quoi. Oh. D'accord. Et il peut errer comme ça, enfin, le errer, c'est entre guillemets, bien sûr, hein, mais il peut errer comme ça longtemps, très longtemps, avant de trouver ce tunnel? Ah ben, lui, si on traduit en années, pour nous, en années humaines, de Terre, en années terrestres, on est sur... On est sur... on est mort 1900... Non, on a dépassé... Attends. 2000... Parce que je vois le curseur qui bouge. Parce que je vois différents événements de sa vie, mais le curseur bouge. Mort 2005. Mort en 2005. Et... ben, Le tunnel? le portail? Comme tu veux. Je le vois pas. Il n'y a pas de portail. Il va errer comme ça dans ce qu'on peut appeler le bas astral. Là, je dépasse, là, 2023, là. Il n'y a pas d'évolution chez lui, au niveau de Non. son essence. Il reste toujours très bas en fréquence. Et comment justement ces interférents peuvent se nourrir? 2032. 2032. En 2032, oui, en 2032, il peut être réincarné. Pourquoi? Parce qu'il aura récupéré un petit peu d'énergie, mais du coup, quand tu es dans un peu ces strates, parce qu'on est comme si on était sur des strates. Sur ces strates, en fait, en fonction de là où tu es, la fréquence, tu récupères en énergie ou pas. C'est comme si, là, je suis tout nu, je suis dans un espace glacé, bouh là là, je me réchauffe pas beaucoup. Je suis tout nu, je suis dans un climat tempéré, bon ça va, je commence à me requinquer, à me chauffer un peu. Je suis tout nu, je suis dans le sud de la France, ouh là là, je suis bien, je suis au soleil, je me requinque. Et ben là, dans l'ambiance marécageuse, très sombre, très basse, il peut pas en fait remonter vibratoirement. Donc en fait, le temps qu'il ait de l'énergie pour apaiser un peu son état d'involution qu'il a créé lui-même par le suicide, par le stop-vie qu'il a créé, plus les entités qui sont là, qui le pompent, hein. Oui, bien sûr. Oui, qui le pompent, qui le vampirisent. En fait, il ne monte pas beaucoup en fréquence, donc il n'a pas trop de possibilités de créer son portail et puis d'aller après dans un espace où il va y avoir la réincarnation. Là, en fait, ce qui va se passer, le problème, c'est que ce sont les entités qui vont lui créer en fait son portail et qui vont en fait le faire passer dans le portail pour le réincarner, mais en étant interféré. Donc, ça veut dire que ce monsieur, il va revenir en incarnation déjà interféré. D'accord. Et c'est ça qu'on voit dans les sessions, les interférences qui passent de vie en vie en vie. C'est quand on va voir les anciennes incarnations des gens et qu'on dit voilà l'interférence là que vous avez aujourd'hui, le jour d'aujourd'hui, ça se dit pas, que vous avez là actuellement et qui vient d'une entité. L'entité vient d'une ancienne vie il y a 300, 4000 ans ou je sais quoi. C'est ça en fait. C'est en fait l'entité a recréé en fait la possibilité d'incarnation pour continuer en fait à se nourrir de cette âme à son détriment bien sûr et avec d'autres énergies en fait puisqu'il va s'incarner, il va être dans la matière
donc il va vivre des choses de nouveau, des émotions, des sentiments, du mental, etc. Et ça, ils vont continuer à se nourrir de ça. C'est comme si en fait ils avaient un peu, plutôt que de le perdre, on va se le mettre là dans une petite incarnation bien minable. Je suis désolée de dire ça, mais j'essaie de forcer un peu le trait pour qu'on comprenne vraiment. Nul, où il va continuer à vivre des choses dans lesquelles il était déjà enfermé, pour pouvoir continuer à vivre cette incarnation nouvelle en étant enfermé dans des comportements, des façons d'être, voilà, et dans un relationnel qui n'est pas toujours bon, avec voilà, une vie de famille pareille. Quelque part, la vie, c'est-à-dire qu'en fait, son âme, elle va tirer de l'expérience de ça. C'est juste qu'elle pourrait tirer une expérience bien plus constructive et rapide et puis vraiment s'améliorer en étant dans le choix ou en étant dans je suis avec mon propre portail et après on va voir ce dont j'ai besoin. Là, pas du tout. En fait, c'est un esclave qu'on prend à la chaîne et qu'on dit bah tiens, tu vas te mettre là parce que ça nous convient. Voilà. D'accord. D'accord. Ok. Est-ce que tu avais autre chose à rajouter avant que l'on revienne? Ben, je ne connais pas ce monsieur, mais je suis d'avis de lui donner en fait une possibilité de regard sur ce qui se passe. D'accord. Ah, si tu le souhaites, tu vas te connecter à lui. Alors, je ne me connecte pas. Je présente en fait une information comme si en fait j'insérais une disquette, mais je rentre pas dans son espace. C'est en fait je mets la disquette juste à sa portée. Au périmètre vraiment de son essence, de son espace personnel. Je lui mets juste là une information. Voilà, il existe des choses où on est enfermé, où on est un peu soumis en fait à des énergies qui ne sont pas pour notre propre évolution, loin de là. Et peut-être que regarder ce qui se passe et d'avoir ce courage, peut-être de décider de transformer des choses qui sont peut-être en tant qu'homme ou femme négatives, peut-être essayer de les transformer, c'est peut-être quelque chose qui peut être bien. Et puis, se rappeler qu'on est son propre souverain, on est son propre décideur. Donc là, il a décidé quelque part de se suicider. Sauf qu'il ne comprend pas que ça, en fait, ce n'est pas vraiment la liberté. Je décide de ma vie et je me suicide. En fait, on est tellement submergé par le poids que c'est une incapacité en fait à assumer, à gérer, à être dans la responsabilité qui fait qu'on se suicide. Donc finalement, ce n'est pas une forme de liberté, c'est une forme d'abandon. Oui, c'est ça. Comme si on abandonnait en fait, voilà, son âme. Ouais. Voilà, vraiment. D'accord. Donc bon, l'information, je lui ai donnée pour qu'il ait la possibilité de la récupérer, s'il a la possibilité, s'il le veut. Voilà. D'accord, c'est parfait. Ok. Bon, bah, tu vas te déconnecter de lui maintenant. Tu te déconnectes. Je ne garde rien. C'est bon pour toi? Bah oui, ça m'a l'air. Bon. Et on va revenir doucement. Donc, tu te déconnectes de cet espace. Je vais compter de 1 à 3. Et à 3, tu seras parfaitement revenu dans le présent, complètement déconnecté de tout et de tous. 1. Tu sens maintenant ton corps qui devient léger, de plus en plus léger. Et tu te sens bien. Tu es si bien que tu te sens flotter. Et la sensation est merveilleuse. Tu vérifies ton ADN. Tu me dis si c'est OK. L'ADN, c'est nickel. Et au niveau physique, ton corps physique. Au niveau physique,
Au niveau physique, je vois qu'il y a quelqu'un qui s'est présenté. Bah, c'est le jeune du Japon. Le jeune du Japon. Bon, c'est un jeune, un ado qui s'est suicidé parce qu'il n'arrivait pas à satisfaire les exigences de ses professeurs, ses parents. Il était un peu faible déjà psychologiquement, mentalement, et il n'a pas résisté, s'est suicidé. Mais c'était un poids très très lourd de la société, là, pour le coup. Et il n'a pas su répondre. Donc, lui, par contre, petit père. Tu vas lui expliquer, hein. Ashikawa. Alors. Donc, je lui propose en fait un portail. Je lui propose un portail dans lequel il va pouvoir y mettre ce qu'il veut. Il va pouvoir partir tranquille, pas rester bloqué. Et ça part. Il est vraiment sur une volonté de... C'était un battant parce que déjà, il avait une ancienne incarnation en fait de samouraï. Ah Donc, oui, il est toujours sur un guerrier. une forme un peu de battant, de guerrier. Il y avait ça en fait qui existait. C'est comme si la disquette, elle tremblait là parce qu'elle a envie de revivre. C'est comme si là, il avait expérimenté le fait de ne pas être en capacité d'être un battant. Du coup, il l'a expérimenté, mais c'était pas possible pour lui de continuer comme ça. Bref, là, elle vibre un peu la disquette. Donc, en fait, je lui propose le portail. Putain, ça pique de partout là. Et il va pouvoir la réexpérimenter s'il le souhaite, il va décider lui-même. Bien Une sûr. vie, s'il veut changer, hein, il peut partir, il fait ce qu'il veut, mais s'il veut expérimenter une vie où il sera un battant mais pas un guerrier, un battant mais pas un guerrier, un battant mais pas un guerrier, c'est ce que j'arrête pas d'entendre, un battant mais pas un guerrier. Voilà, il reviendra pas au Japon. Et il a dit stop le Japon. Bon, ok, bon, il fait ce qu'il veut, il a l'information, il a le portail. Qu'est-ce qu'il fait? Faut qu'il se décroche. Il est en train de passer. Il dit merci. Il dit merci. Il dit merci. Le portail est fermé. Donc là, c'est OK. Attends, je vérifie maintenant si j'ai plus personne autour. Vérifie bien. Elle part. Elle a compris. Elle a vu ce que je faisais, elle a compris. Elle se crée son propre portail, elle part. Ah oui, quand on nage dans ces sphères, il y a des êtres qui nous regardent. Hein. Bien sûr. C'est bon. Regarde bien autour. Alors, C'est bon? attends, je me regarde par-dessus là. Bon, ça me dit que c'est le silence, donc c'est bon. C'est silence. Parfait. On continue. Donc tu es toujours déconnecté complètement de cet espace, hein, d'accord? Ouais. 2. Tu sens maintenant une sensation de bien-être qui parcourt tout ton corps. Tu peux commencer à sentir le poids de ton corps sur ta chaise. Tu peux commencer à bouger les bras comme tu le fais déjà, les jambes. Tu es prête pour revenir dans le présent complètement réveillé, complètement alerte. Mets-toi dans une fréquence vibratoire dans laquelle tu choisis de revenir, qui te fait plaisir, où tu te sens bien, heureuse, épanouie. Tu me dis quand c'est fait. C'est bon. Et 3. Tu es maintenant déconnecté de tout et de tous, revenu dans le présent, et tu peux ouvrir les yeux. Oui,